Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Manon pour Oh là la French Course, mon école de français en ligne. Aujourd'hui, je te propose une leçon de grammaire sur l'impératif. On va voir comment former l'impératif et dans quel cas utiliser l'impératif en français. Sache que si tu vas aller plus loin, plus en détail et notamment pratiquer l'impératif avec des exercices complets et avec une expression écrite et orale corrigée par un professeur sur ce sujet, je t'invite alors à rejoindre la Frenchothèque. C'est mon super programme pour travailler toutes tes compétences en français. Compréhension écrite et orale et expression orale et écrite, ça te permettra aussi d'enrichir ton vocabulaire et d'améliorer ta grammaire. Tu auras aussi accès à la communauté secrète et privée de la French Course où tu pourras communiquer en français et aussi poser toutes tes questions en français. Donc pour nous rejoindre ou avoir plus d'informations, consulte le lien qui est en description. Alors les verbes à l'impératif se construisent seulement avec 3 sujets. Tu, nous, vous. Par exemple, tu manges devient mange. Nous mangeons devient mangeons. Vous mangez devient manger. Tu dis devient dit. Nous disons devient disons. Vous dites devient dites. Tu fais devient fait. Nous faisons devient faisons. Vous faites devient faites. Et si on a un verbe pronominal, tu te mets devient mets-toi. Nous nous mettons devient mettons-nous. Vous vous mettez devient mettez-vous. Alors tu as pu remarquer, mais les verbes du premier groupe à l'impératif perdent leur S quand il est conjugué avec tu. Tu manges, avec un S, devient mange, sans S. Mais c'est aussi le cas pour le verbe aller. Tu vas devient va, sans S, sauf s'il y a un pronom, mais ça on verra dans une leçon plus tard. Et les verbes ouvrir, offrir, souffrir, couvrir et cueillir deviennent ouvre, offre, souffre, couvre et cueille, sans S. Alors à l'impératif, il n'y a que 3 verbes qui ont une forme irrégulière. Ça va, on est sur 3 exceptions. En français, c'est pas beaucoup. Alors on a le verbe être qui, à l'impératif, devient soit, soyons, soyez. Avoir qui devient est, ayons, ayez. Et savoir qui devient sache, sachons, sachez. Alors on va vérifier ta compréhension sur déjà la construction des verbes à l'impératif. Donc je vais te dire un verbe et un sujet et tu vas me le conjuguer à l'impératif. Alors le verbe aller avec tu, qu'est-ce que ça donne à l'impératif? Va. Alors voir avec nous. Voyons. Savoir avec vous. Sachez. Prendre avec tu. Prends. Aimer avec nous. Aimons. Mettre avec vous. Mettez. Passer avec tu. Passe. Parler avec nous. Parlons. Croire avec vous.
croyez et offrir avec tu. Offre. Alors, concernant l'utilisation de l'impératif, observe ces images et réponds aux questions. Sur la première image, la mère donne un ordre ou un conseil. La mère sur cette image donne plutôt un ordre à ses enfants. Sur cette deuxième image, l'homme donne un ordre ou un conseil. Ici, l'homme donne un conseil à l'autre personne. Alors, on va voir deux utilisations de l'impératif. La première est exprimer un ordre. L'impératif est le plus souvent utilisé pour donner des ordres. Range ta chambre, viens ici, attends. Donner des ordres peut être parfois mal poli. Alors fais attention, ça c'est un conseil, au contexte et à la façon dont tu formules ton ordre et à qui tu donnes un ordre. L'impératif peut être aussi utilisé pour donner un conseil. Sois prudent, fais attention, n'oublie pas tes clés. Parfois, j'avoue que la distinction entre conseil et ordre est assez difficile à observer, surtout à l'écrit. Le ton de la voix et le contexte aideront à savoir si on donne un ordre ou un conseil. Voilà, la leçon est assez courte sur l'impératif parce que c'est un mode plutôt simple. J'espère que tu as bien compris. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, avoir des exercices complets sur l'impératif et sur d'autres thèmes et sur d'autres points de grammaire, d'avoir tes expressions écrites et orales corrigées par un professeur natif, qui sera certainement moi, je t'invite à nous rejoindre à la Frenchothèque. Tu peux retrouver le lien en description. J'espère que cette leçon t'a plu. Si oui, n'oublie pas d'aimer ce contenu et de t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.